Votre enfant bouge tellement pendant les devoirs, vous ne savez plus quoi faire. Regardez cette vidéo, elle pourra vous aider. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsan. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH à acquérir une nouvelle stratégie d'apprentissage pour avoir plus confiance en eux et pour avoir plus d'autonomie. Si vous êtes intéressé par le sujet des apprentissages, n'hésitez pas à aller regarder l'e-book sur les astuces des devoirs et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Facebook. Votre enfant bouge tout le temps à l'école, à la maison et il a un TDAH. Vous pensez qu'il le fait exprès parce qu'il peut rester des heures devant la télé ou bien faire des jeux vidéo sans bouger. Alors, je vous mettrai le lien pour regarder la vidéo sur la motivation. Non, il ne s'agit pas d'un manque de motivation, c'est son TDAH qui est là, qui est bien présent. Lorsque on fait les devoirs, lorsque votre enfant fait les devoirs, c'est une tâche assez exigeante cognitivement. Et c'est pour ça qu'il a du mal en fait à rester bien assis, sagement, comme on pourrait le penser. En fait, on pense tout le temps que pour faire les devoirs, il faut rester assis, bien sagement à un bureau. Ça, c'est ce qu'on nous a inculqué, mais en réalité, il n'en est rien. Alors en fait, il faut laisser bouger votre enfant. Si vous ne le faites pas bouger, en fait, sa capacité attentionnelle va être focalisée sur ce besoin de bouger. Et donc, les apprentissages ne vont pas se faire. Donc, première des astuces, c'est le laisser bouger. Donc, s'il a besoin de marcher, il y en a même qui courent, qui font l'arbre droit, etc. tout en récitant, c'est pas grave. D'accord? On prend sur soi et puis on le laisse bouger. Deuxième astuce que l'on peut utiliser, ce sont des coussins en fait. Donc je mettrai une photo là, je pense, avec des petits picots qui permettent en fait de bouger comme ça, tout en restant assis sur une chaise. La troisième possibilité que l'on peut avoir, c'est ce que j'ai d'ailleurs dans mon cabinet, c'est un ballon où l'enfant peut se mettre. Alors attention au ballon, premièrement il ne faut pas qu'il roule sous le bureau, deuxièmement il faut ajuster en fait la taille du ballon en fonction du bureau, d'accord, et de la taille de l'enfant, donc ni trop grand ni trop petit, donc il faut faire des ajustements par rapport à sa taille et à la taille du bureau. Troisièmement, on peut aussi en fait créer, alors j'essaierai de vous trouver une photo sur une chaise. On peut mettre des chambres à air, des vieilles chambres à air, vous savez, de vélo. Et en fait, l'enfant va balancer en fait ses pieds et ça lui permettra d'avoir un mouvement de manière donc à ce que son corps soit dans ce mouvement. Enfin, dernière astuce qui coûte un petit peu cher, j'avoue. Qui serait super pratique d'ailleurs dans les écoles, ce sont les vélos pupitres. Donc je mettrai pareil une photo, donc un vélo avec un pupitre, donc on pourrait bouger tout en faisant les devoirs, en écrivant, etc. D'accord, mais cette solution est un petit peu chère. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront aidé à laisser bouger votre enfant qui a un TDAH. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, faites de sa différence une force.